Tu connais cette journée où tu t'apprêtes à travailler, à traiter un document important pour toi, et puis 2 secondes après, même pas, tu as une notification bing, tu as un email qui rentre bam, ou quelqu'un qui vient t'interrompre, si tu es dans un open space ou même dans ton bureau. Du coup, tu perds le fil de ce sur quoi tu étais occupé à travailler, et la journée passe et tu n'arrives pas à traiter l'essentiel. Les chiffres en termes de concentration sont éloquents. Savais-tu qu'en 2004, nous étions capables d'être concentrés jusque 2 minutes 30. Aujourd'hui, nous ne sommes plus capables de tenir 45 secondes. Pire, chaque interruption te coûte entre 15 et 20 minutes, entre le temps où tu quittes la tâche sur laquelle tu t'es occupé et que tu arrives à y retourner pleinement attentionné. Les dernières études montrent qu'aujourd'hui, un entrepreneur ou un dirigeant perd jusque 2 heures par jour à se remettre d'interruptions ou de distractions. Alors mon message ne se veut pas du tout fataliste, au contraire. Sache qu'avant tout, ne culpabilise pas. Il ne s'agit absolument pas d'un problème de volonté, mais plus d'un problème de méthode. Et dans cette vidéo, j'aimerais te présenter une méthode en 4 étapes que j'ai appelée la méthode Saphir et qui va te permettre d'atteindre, de maintenir l'état d'hyperfocus, autrement dit l'état de flow. Alors si comme moi tu as un esprit et un cerveau qui tend à partir en arborescence, à partir un peu dans tous les sens, sois rassuré et écoute surtout la 4e étape parce que tu verras qu'elle te sera très parlante. Je suis Simon Taria, je coach les entrepreneurs et dirigeants hypersensibles au potentiel à reprendre le contrôle de leurs 3 ressources clés que sont leur temps, leur énergie et leur focus. Ça tombe bien, on va parler focus, évidemment, comme tu l'auras compris, dans cette vidéo pour qu'ils puissent devenir des entrepreneurs hyper efficaces. Donc, comme je te disais, voyons maintenant les 4 étapes de cette méthode, la méthode Saphir, qui vont te permettre, l'une après l'autre, de pouvoir rentrer en plein focus, en hyper focus et d'y rester. Alors, la première étape, c'est ce que j'appelle le SA de Saphir pour le sujet d'attention. Pour introduire cette étape, j'aimerais qu'on fasse une petite expérience, toi et moi. Alors, tu vas prendre ton doigt et tu vas le mettre devant toi et tu vas regarder, le fixer. J'aimerais que tu me dises comment apparaissent les éléments autour de ton doigt si tu fixes vraiment ton regard dessus. Et je tiens à parier que tout ce que tu vois est flou autour de ton doigt, n'est-ce pas? Et c'est normal, parce que à chaque instant, là où tu mets ton focus vont ton temps et ton énergie, et tous les sens vont capter les éléments de ton focus au détriment du reste. Donc à l'instant où tu as regardé ton doigt, tu n'as pas vu ce qui était autour de toi, tu n'as pas entendu ni même peut-être senti ce qui était autour de toi. Et donc ceci ne sera jamais intellectualisé et donc mémorisé. Donc c'est vraiment très important que tu choisisses consciemment ce sur quoi tu mets ton focus. Et donc cette première étape, le sujet d'attention, ça va être de déterminer la cible de ton focus. Est-ce que tu veux travailler sur un dossier? Est-ce que tu veux entamer une session, une discussion, un coaching, que sais-je, peu importe. Définis toujours l'intention avant de placer ton attention. C'est l'élément clé de cette première étape, le sujet d'attention. Tu l'auras compris, il est impossible de te focaliser sur quoi que ce soit si tu n'as pas défini sur quoi tu veux le faire. Pour chacun des points que l'on va voir de la méthode Saphir, ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait un peu de pédagogie pour que tu comprennes, mais surtout un petit passage à l'action, parce que c'est vraiment essentiel, c'est là que la transformation a lieu. Pour ce premier exercice de la méthode Saphir, et donc du sujet d'attention, je vais te demander de prendre de quoi noter et d'écrire sur un papier, c'est mieux par écrit que de manière digitale. Dans la prochaine heure, je vais me focaliser sur. Ceci va clarifier à ton cerveau, et à toi-même par ailleurs, le sujet sur lequel tu vas porter ton attention, et donc définir ton intention de focus. La deuxième étape de la méthode Saphir, c'est le P de la préparation. Et là, on est dans l'étape clé, parce qu'une session de focus réussie est une session de focus bien préparée. L'élément clé à comprendre ici, c'est qu'il est beaucoup plus efficace de désamorcer les distractions avant que tu ne te concentres, plutôt que de devoir les gérer pendant ta phase de concentration, ce qui te fera perdre beaucoup plus de temps et d'énergie. Ta préparation optimale, elle va surtout dépendre de 3 facteurs. Le premier facteur, c'est ton environnement. Ton environnement, ça peut être ton meilleur allié, comme ton pire ennemi. Ça peut être ton bureau, ton espace de travail, c'est aussi la pièce dans laquelle tu vas travailler. Est-ce que tu es dans un open space? Est-ce que tu es dans un bureau isolé? Est-ce que tu as une source de lumière naturelle? Est-ce que la qualité de l'air est bonne? La température? Tous ces éléments, même s'ils paraissent minimes, additionnés les uns aux autres, peuvent faire que ton environnement t'aide ou au contraire te bloque à être pleinement concentré. Le deuxième point, c'est tout ce qui va être outil notification. Évidemment, l'idée, c'est de ne pas avoir ton téléphone dans l'espace, parce que le simple fait d'avoir ton téléphone à vue va empêcher ton cerveau d'être pleinement concentré, parce qu'il va anticiper la récompense, le FOMO, plein d'éléments, même s'ils ne paraissent pas comme étant conscients, ils sont là de manière latente et ça va t'empêcher de te concentrer. Pareil, si tu travailles sur un ordinateur, ferme tout, éventuellement si c'est de la rédaction, même bloque-toi d'internet. Bref, tous les moyens sont bons pour éloigner toutes les distractions qui pourraient venir impacter justement la qualité de ton focus et donc de ton travail. Enfin, troisième élément, et pas des moindres, c'est ton état physiologique. Et là, il y a des leviers qui vont soit t'aider à être davantage focus ou plutôt à ne pas l'être. Parmi tous les éléments, il y a évidemment la respiration, le fait
fait de bien respirer car ça va réduire le taux de cortisol, ton stress, car le stress ne fait pas bon ménage avec la concentration et la mémorisation. L'hydratation. Notre corps est constitué de plus de 60% d'eau. L'hydratation est fondamentale pour notre biologie, notre physiologie et le bon fonctionnement de nos cellules, qu'elles soient physiques, mais également et surtout de nos neurones au niveau cérébral. Sache que 1% de déshydratation, c'est juste que 10% de performance en moins, que ce soit sportive ou cognitive. Et donc, la sensation d'avoir soif est déjà un signal que tu es déshydraté. Prévois bien de boire de l'eau régulièrement et notamment avant la session de concentration. Enfin, la qualité de tes repas aussi va avoir un impact. Si tu prends un repas ultra sucré avec des aliments transformés avant, tu risques d'avoir un crack dans la demi-heure ou les 60 minutes qui suivent ton repas et donc forcément ça impactera ta capacité à te concentrer. Et enfin, le mouvement. Je t'invite vraiment à essayer de bouger, faire des petits mouvements comme des jumping jacks, éventuellement une marche dehors pour justement revenir de manière alerte et donc une oxygénation de ton organisme et notamment de ton cerveau qui vont être augmentées. Si ton cerveau pèse 2% du poids de ton corps, il consomme jusque 20% de tes nutriments et de l'oxygène. Donc voilà un petit peu les éléments à surveiller pour justement t'assurer d'être préparé au mieux pour commencer dans les meilleures conditions ta session de focus. Je rappelle, sois optimum sur ton environnement, faisant ton meilleur allié, tes notifications, tes outils digitaux, essaie de les bloquer même hors de vue et enfin, fais en sorte que ton état physiologique soit optimal. Alors comme mini-action dans cette deuxième étape, l'étape de préparation, je t'invite à regarder laquelle de ces trois dimensions est peut-être la moins optimisée aujourd'hui et de mettre un petit changement qui te permettrait soit d'avoir un environnement plus adapté, soit d'éloigner la tentation digitale, soit d'optimiser ton état physiologique. On se retrouve maintenant pour la troisième étape qui est l'étape HY de Saphir, l'étape d'hyperfocus, autrement dit parfois de flow. Tu sais, cet état où tu es pleinement concentré dans ce que tu fais, tu n'as plus la notion du temps, où tu délivres de manière efficace et efficiente. La capacité d'être pleinement focus, de nos jours, elle vaut de l'or. Et là, je voudrais déculpabiliser parce que on ne fait pas le poids face à la GAFAM qui dépense des milliards de dollars chaque année pour justement nous voler cette ressource essentielle qui est notre capacité à nous concentrer. Voyons maintenant ensemble comment rentrer dans cet espace d'hyperfocus, de flow, pour justement pouvoir délivrer à la fois quelque chose de manière qualitative et efficace et aussi de manière efficiente en utilisant au mieux nos ressources. Alors pour ça, j'aime bien moi commencer par un signal, mais quelque chose qui va te stimuler, qui va prévenir ton cerveau que là maintenant on rentre dans l'état hyperfocus. Alors ça peut être une musique, ça peut être prendre un café, essayer de trouver un rituel qui va te permettre d'envoyer un message clair à ton cerveau, ça y est, on part en hyperfocus. Ce qui fonctionne très très bien pour moi, c'est la technique du Pomodoro, dont tu as peut-être déjà entendu parler. Donc le Pomodoro a été inventé dans les années 80 par Francisco Cirillo et à la base il a pris un minuteur et ce minuteur c'est celui, pas les téléphones à l'époque, mais c'était cette fameuse tomate que tu as peut-être déjà vu chez tes grands-parents, tu sais, qui fait office de minuteur dans la cuisine. D'où le nom de Pomodoro, Pomodoro qui veut dire tout simplement tomate en français. Et donc l'idée c'est de travailler sous forme de rythme. La base du Pomodoro c'est 25 minutes de temps de travail et 5 minutes de temps de pause, ça c'est le Pomodoro de base. Le but n'est pas d'être rigide mais flexible et d'adapter le timing au type d'activité qui est le tien. La clé par contre, c'est que tu comprennes que pour que tu utilises pleinement ton cerveau, tu lui précises une durée de focus. Donc si par exemple tu es dans la créativité, on pourrait aller jusqu'à 45-50 minutes de suite. Si tu es dans quelque chose qui demande beaucoup plus de focus, beaucoup plus d'énergie, peut-être justement dans des timings réduits comme les 25 minutes. Et que tu associes à ce timing de focus un timing de récupération. Attention, la récupération est quasiment aussi importante que le temps de focus, c'est de la récupération, ce n'est pas de la stimulation. Donc non, n'en profite pas si tu prends 5 minutes de pause pour aller 5 minutes sur ton téléphone, voir ce qui se passe sur les réseaux. Non, là tu ne te reposes pas, tu te restimules. La clé c'est de partir dehors, t'aérer, t'hydrater, bouger pour revenir avec l'état d'esprit qui s'est vidé et pleinement conscient et pleinement engagé pour redémarrer la session suivante. En général, j'aime bien prendre un timing de 2 heures et de couper soit en 4 x 25-5, ça fait 4 fois une demi-heure, soit en 2 fois 1 heure, 2 fois on va dire 45-15, 45-15. Sachant que les études le montrent, on a environ 52 minutes de capacité cognitive maximale, au-delà desquelles notre qualité de concentration décroît. C'est-à-dire qu'on peut être efficace jusqu'à 52 minutes et à partir de la 52e minute, notre capacité de focus va diminuer. Et donc, ça n'a rien de lutter parce que du coup, on va être contre-efficace. Il vaut mieux donc s'arrêter aux alentours des 45-50 minutes maximum, prendre une pause et continuer. Et donc là, je t'invite comme mini-action à prendre quelque chose, un minuteur, et de définir le timing et de démarrer. Et l'idée, c'est de ne faire qu'une seule tâche pendant la durée des 25 ou 45 minutes pendant lesquelles tu vas être focalisé. Car le pire ennemi du focus, c'est le multitâche. On a parlé des distractions, des interruptions, mais tu peux aussi te perturber toi-même en faisant plusieurs choses. Focalise-toi sur une seule tâche. Il y a la loi de Carlson qui dit que tu mettras 50% de temps en plus, et donc on parle du temps ici, mais on ne parle pas du manque de focus et d'énergie perdue, à faire 2 tâches en simultané plutôt qu'à les faire l'une à la suite de l'autre. Donc, en résumé, pour atteindre l'hyperfocus et le flow, je t'invite à te focaliser
focaliser sur une chose, celle que tu as définie, d'avoir un espace qui soit optimisé, que tu as bien préparé, et donc de définir un Pomodoro sur la durée qui te semble la plus pertinente pour bien avancer, ne pas te couper dans ton élan, donc entre 25 et 45 minutes je dirais, et puis enchaîner avec une pause qui est vraiment une pause régénérative, basée sur le mouvement, l'hydratation. Et donc on arrive à la quatrième et dernière étape dont j'avais parlé pour les personnes qui ont tendance à avoir un état d'esprit en arborescence, en vagabondage, c'est le R de retour au focus. Car oui, il se peut que pendant cette session de focus, ton esprit il parte ailleurs. Il te rappelle que tu as d'autres choses à faire, que tu as des choses à acheter peut-être pour tes courses. Et si ton esprit vagabonde, sache que ce n'est pas un problème, ce n'est pas un échec, c'est biologique, c'est tout à fait normal. La compétence clé ici, ce n'est pas de ne jamais décrocher, impossible, spoiler, mais de pouvoir revenir rapidement à l'état de focus une fois que ton esprit lâche. Car si en plus tu rajoutes de la culpabilité parce que tu as décroché, tu rajoutes un deuxième niveau de distraction, en plus de l'élément de vagabondage. Et donc là, la mini-action, elle est très simple. Je t'invite à avoir avec toi un petit post-it qui est là. Pourquoi ce petit post-it? Il sera là pour capturer éventuellement si tu as une idée, une pensée. Comme le dit David Allen, ton cerveau est fait pour avoir des idées, pas pour les garder. Tu viens simplement noter l'idée sur le post-it, tu te reconcentres sur ta session de focus. Donc voilà, on vient de voir la méthode Saphir, 4 étapes pour atteindre l'état de flow ou d'hyperfocus, et je les récapitule avec toi. Donc on a vu que en 1, la première chose c'était évidemment d'être clair sur ton sujet d'attention. L'intention a toujours lieu avant l'attention. En 2, on a vu que pour être pleinement focus, il faut être bien préparé. Et donc là, on a vu les 3 dimensions à optimiser pour bien préparer ton moment de focus. C'est 1, optimiser ton environnement. 2, tout ce qui est des distractions digitales. Et enfin 3, ton état physiologique interne. Une fois que tu as défini ce sur quoi tu allais être focus et que tu es bien préparé, tu peux enfin l'initier en mettant en place un setup de Pomodoro, en définissant le temps entre 25 et 45 minutes, dépendamment de l'action, et en t'assurant que pendant les minutes de pause, tu sois en mode je débranche, je décompresse, je me régénère, plutôt qu'en mode stimulation. Enfin, si pendant la séance, malgré tout, tu es perturbé, notamment parce que ton esprit part en arborescence ou en vagabondage, déjà, sache que c'est normal, ce n'est absolument pas un défaut, donc pas de culpabilité s'il te plaît, mais au contraire, une agilité, une capacité à te dire ah oui, ok, me rends compte que je pars, je note l'élément s'il est pertinent et je reviens. C'est ça le muscle que tu peux entraîner, c'est pas d'être parfait, c'est juste de pouvoir revenir rapidement une fois que tu as vagabondé. Si cette vidéo t'a intéressé, n'hésite pas à la liker, à t'abonner pour avoir d'autres vidéos. Je publie une vidéo chaque semaine pour justement renforcer nos 3 ressources que sont notre temps, notre énergie et notre focus pour faire de toi un entrepreneur hyper efficace. Alors je te donne rendez-vous pour la prochaine vidéo et d'ici là, bon passage en hyper focus.